N'en déplaise à ceux qui font un régime carnivore ou paléo, les civilisations prospères se basaient sur les glucides, notamment les féculents. En janvier 2024, une autre société de mangeurs de plantes a été découverte. Et ça, c'était dans l'Altiplano, en Amérique du Sud. Et cette étude indique que les plantes en C3, probablement des tubercules sauvages, constituaient la composante principale du régime alimentaire des premiers fourrageurs de l'Altiplano andin. Et la viande, y compris la vigogne et le tarouca, jouait un rôle secondaire. Pourquoi à l'époque les archéologues nous disaient que nous étions des chasseurs-cueilleurs, en mettant bien l'emphase sur chasseurs? C'est parce que, en fait, dans le sol, les os se conservent bien plus longtemps que les restes de plantes, par exemple des feuilles de maïs. Mais les auteurs populaires qui sont paléo, cétogènes, carnivores, ne vous diront jamais que, de nos jours, les archéologues étudient le microbiome via les selles. Ils étudient le tartre dentaire, les outils et les villages. Ensuite, en Afrique, il y a 170 000 ans, ils consommaient des amidons cuits. Les rhizomes d'hypoxie, appelés aussi étoiles jaunes, sont riches en glucides et ont une valeur énergétique d'environ 500 kJ pour 100 g. Ensuite, on sait aussi que les hommes de Néandertal aimaient beaucoup les féculents, il y a 600 000 ans. Ils mangeaient beaucoup de glucides, ce qui a contribué à la croissance de leur gros cerveau. Les chercheurs ont analysé 124 échantillons de plaques dentaires de Néandertal et cette analyse suggère que nos ancêtres s'étaient adaptés à une alimentation riche en féculents il y a au moins 600 000 ans, c'est-à-dire à peu près à l'époque où ils avaient besoin de davantage de sucre pour alimenter une forte expansion de leur cerveau. Ensuite, on sait qu'il y avait des mangeurs de pommes de terre il y a 14 000 ans. La tourbière du site archéologique de Monteverde a fourni les plus anciens échantillons enregistrés d'espèces de pommes de terre sauvages ou cultivées actuellement connues. 45 espèces comestibles de plantes, incluant des pommes de terre, des champignons, des graines de jonc, des baies, des noix, des fruits sauvages. Et aussi 22 espèces de plantes médicinales. Même de nos jours, au Pérou, la pomme de terre prévaut. L'humble pomme de terre est cultivée depuis 10 000 ans sur les rives du lac Titicaca et jusqu'à nos jours au Pérou. Et aussi, les Incas apportaient du quinoa aux batailles en raison du poids des pommes de terre. Ensuite, on a retrouvé de l'amidon dans des vestiges dentaires qui datent d'il y a 8000 ans. Des particules de courge, des haricots de Lima, des cacahuètes et des céréales ont été retrouvées sur les dents des habitants des pentes occidentales tropicales des Andes péruviennes. Ensuite, Ozzy, l'homme des glaces. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. On nous a tout le temps dit que son dernier repas, c'était la viande de tel et tel animal avec de la fougère empoisonnée. Mais en fait, quand on regarde l'étude, on s'aperçoit d'un truc vachement surprenant, et ça, les journalistes ne vous l'ont pas dit, évidemment, parce que c'est les lobbies qui préfèrent que vous mangez plein de viande et soyez malade et consommiez bien. Ozzy, c'est une momie glaciaire qui date de l'âge du cuivre. Alors cet homme a été tué, puis préservé dans la glace, et une tête de flèche a été retrouvée dans son épaule, et il présentait d'autres blessures. C'était dans les Alpes tyroliennes, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Il est au musée archéologique du Tyrol du Sud. Il avait 46 ans, et ses cheveux ont été analysés, et leur composition chimique suggère qu'il était principalement végétarien, voire végétalien, c'est-à-dire qu'il mangeait peu ou pas de viande ou de lait. Ensuite, l'Europe du Nord, il y a 3000 ans. L'homme de Tolund avait entre 30 et 40 ans quand il est mort vers l'an -400, au début de l'âge du fer danois. Les analyses de ses intestins montrent qu'il a mangé une bouillie composée de 85% d'orge, de 9% d'herbes de saule pâle et de 5% de lin. Apparemment, les corps placés dans les tourbières se momifient naturellement, ce qui préserve la peau, les cheveux, les ongles et parfois les intestins. Ensuite, les Polynésiens hawaïens prospéraient grâce au taro il y a 1500 ans. Le taro, c'est un féculent et je l'adore. Les aliments de base des Hawaïens étaient le taro, préparé en poi, le fruit à pain, la patate douce, les bananes, les feuilles de taro et d'autres légumes feuillus. Des cochons étaient élevés pour les sacrifices religieux. Puis, au XIXe siècle, les missionnaires ont apporté à Hawaï des poulets, des porcs et des chiens en tant que nourriture. Ensuite, les anciennes pommes de terre consommées par les autochtones américains. Des granules de pommes de terre ont été retrouvés sur des outils datant de 10 000 à 11 000 ans. Il s'agit de Solanum jamesi, à gauche, de tubercules produits par un seul individu après une saison de végétation, au centre, et un tubercule à l'extrémité d'un stolon, à droite. Ça, c'est une pièce de 1 $ représentant des Amérindiens cultivant des pommes de terre. Et ça, c'est la région des 4 coins, au sud des États-Unis, qui était le lieu d'origine de Solanum jamesi, qui est une espèce de plante herbacée tubéreuse de la famille des Solanacées, où vivaient des peuples apaches, d'inés, Navajo,
et pueblos tels que les Hopis et les Zuni. Ensuite, les guerriers sont mieux nourris avec les féculents. Les hommes et les femmes dont l'alimentation se base sur les céréales, les légumes et les fruits ont accompli tous les grands exploits de l'histoire. Les anciens conquérants de l'Europe et de l'Asie, dont les armées d'Alexandre le Grand et de Gengis Khan, avaient une alimentation à base de féculents. Les légions de César se plaignaient d'avoir trop de viande dans leur alimentation et préféraient se battre avec des céréales. Ces guerriers ont conquis le monde connu en se nourrissant de féculents, riz, blé, etc. Quant aux gladiateurs, ils avaient une alimentation basée sur l'orge et les légumineuses. Ensuite, que dire du riz? Le riz est la source calorique principale de l'Asie depuis 10 000 ans. Ensuite, si vous êtes toujours là, il faut que je vous parle des patates douces dans les hautes terres de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je cite l'étude, traduit en français. Dans le but de clarifier l'énigme nutritionnelle de la santé physique des montagnards de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont un régime déficient en protéines, composé principalement de patates douces, une étude pilote a été réalisée avec 10 volontaires habitant les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les constats de cette étude sont les suivants. Les patates douces constituent 90% de l'alimentation de ce peuple. Les protéines représentent seulement 3 à 6% de leur rapport calorique. Un homme consomme 25 grammes de protéines et une femme 20 grammes. Chaque jour, ils mangent de 1390 calories. Ces habitants ont une alimentation très riche en glucides. Les glucides représentent 94,6% de leur apport calorique. Ils étaient tous en excellente santé. Leur cholestérol était de 153 mg par décilitre. Leur tolérance du glucose était élevée. Leur niveau de triglycérides était de 142 mg pour 100 ml. Leur niveau d'acide urique sérique n'était pas élevé. Aucun diabète ni goutte n'ont été trouvés. La présence de maladies cardiovasculaires était basse. L'hypertension était rare. Et la cardiopathie ischémique était rare, voire absente. Le fumage de la pipe était commun. Ensuite, le maïs qui a alimenté des civilisations d'Amérique pendant 7000 ans. Le maïs est consommé en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud depuis 7000 ans. Les Aztèques et les Mayas ont existé pendant 9000 ans et basaient leur alimentation sur le maïs. Ensuite, les féculents sont au centre de l'alimentation humaine, d'après Nathaniel Domini, professeur agrégé d'anthropologie à Dartmouth. Il évoque notamment l'amylase, qui est une enzyme présente dans le suc pancréatique et la salive. Lors de la digestion, elle dégrade les grandes molécules d'amidon en molécules plus petites afin qu'elles puissent être métabolisées. Conclusion, manger des féculents. Toutes les grandes populations dans l'histoire mangeaient principalement des féculents, maïs, riz, pommes de terre, etc. Du moins jusqu'à ce qu'elles deviennent riches et aient la mauvaise idée de commencer à manger davantage de graisse et de protéines, ce qui les a rendues de plus en plus malades. Regardez sur cette carte du monde, on voit que ces populations se basaient sur les féculents. Et ça fait des milliers d'années. Et pour terminer, notre ADN est formel, nous sommes des grands mangeurs de glucides. Sur la base de notre anatomie et de notre physiologie, les experts ont depuis longtemps conclu que les primates, y compris les êtres humains, sont conçus pour avoir un régime alimentaire composé essentiellement de végétaux. Le régime naturel des chimpanzés, notre plus proche parent, est presque entièrement végétarien. Il est composé en grande partie de fruits et pendant les saisons sèches où les fruits sont rares, ils mangent des graines d'arbres, des fleurs, de la moelle tendre et de l'écorce. Les termites et les petits mammifères contribuent de manière insignifiante à leur alimentation tout au long de l'année. Récemment, des scientifiques ont prouvé, grâce à des tests génétiques, que nous sommes conçus pour nous développer au mieux avec une catégorie d'aliments végétaux, l'amidon. L'ADN de l'homme et du chimpanzé est identique à 99% environ. Mais cette différence de 1%, qui comprend des gènes permettant de digérer beaucoup plus d'amidon, s'est avérée cruciale pour l'évolution des premiers ancêtres de l'humanité. L'examen du nombre de copies du gène de la synthèse de l'amylase, l'enzyme qui digère l'amidon, a révélé une moyenne de 6 copies chez l'homme, contre seulement 2 copies de ce gène chez les autres primates. Cette différence génétique entraîne la production de niveaux 6 à 8 fois plus élevés d'enzymes digérant l'amidon dans la salive humaine. La capacité limitée des chimpanzés et d'autres membres de la famille des grands singes à utiliser l'amidon a lié leur espèce aux jungles tropicales où les fruits sont abondants tout au long de l'année. Les féculents constituaient une source alimentaire essentielle pour les ancêtres des premiers hommes et des hommes modernes. La capacité à utiliser efficacement l'amidon nous a permis de migrer hors d'Afrique et de coloniser le reste de la planète, dans des endroits où les fruits ne sont abondants qu'en été et en automne. Les tubercules et les céréales remplis d'amidon servent d'unité de stockage
pour des calories concentrées qui durent tout l'hiver. Ils sont largement distribués géographiquement et sont faciles à récolter. Ces calories abondantes ont également fourni l'énergie supplémentaire nécessaire pour que le cerveau passe de la taille du singe à celle de l'homme, une différence de 3 fois. Conclusion, ces aliments ont principalement alimenté la civilisation humaine en tant que moteur calorique. L'orge, le maïs, le millet, les pommes de terre, le riz et le blé. Je vous laisse avec ce petit tableau et toutes les sources. Il y en a 14.